Open de Saint-Prix, la deuxième compétition de cette deuxième partie de saison avec la team. En effet, après l'Open des Coureurs qui a eu lieu 15 jours avant, eh bien on enchaîne avec une deuxième compétition. Et là, c'est un week-end même de compétition parce qu'il y a le Saint-Prix le samedi et l'Open Focus Evolution le dimanche. Comme pour la vidéo des Coureurs, je vais donc faire un format reportage pour te décortiquer mon ressenti et en même temps, je vais insérer quelques images ou quelques moments sensationnels qu'on a vécu sur cette compétition. Open de Saint-Prix 2023, c'est parti! Donc pour analyser cette compétition, je vais parler donc des points d'amélioration. Donc je préfère dire points d'amélioration que critique, parce que critique c'est toujours facile, surtout quand on est derrière son écran, sachant que là c'est toute une équipe de bénévoles qui ont mis en place une compétition qui a lieu depuis 20 ans, donc respect déjà à eux. Et donc moi mon but en tant que préparateur, coach et aussi standier ou spectateur, athlète, donc j'ai quand même une vision globale des choses, et puis en tant qu'athlète, je sais aussi ce qu'un athlète a besoin quand il est en compétition. Donc là on va parler plutôt de points d'amélioration que de critiques. Donc sur le premier point d'amélioration, il y avait la pesée la veille, donc ça, ça se fait souvent, comme ça les gens se font peser la veille, ils peuvent recharger, c'est-à-dire remanger pour être en forme le lendemain. Sauf que là la pesée devait être à 17h, donc forcément il y a toujours des athlètes qui sont limite en poids, où ils ne peuvent pas forcément manger avant la compétition ou plusieurs jours avant parce qu'ils sont limite en poids, donc ils veulent se peser tout de suite pour pouvoir après avoir le temps de remanger pour paraître donc, le plus plein possible le lendemain. Donc là c'était prévu à 17h et en fait finalement les organisateurs ne sont pas arrivés avant 17h45, ce qui fait qu'il y en a qui sont arrivés même à 17h un petit peu avant, donc à 16h50 pour pouvoir passer les premiers, et en fait ils ont dû poireauter une petite heure devant la porte d'entrée en attendant de se faire peser. Donc ça c'est un point amélioré. C'est vrai que si on dit 17h, il faut être là même un peu avant 17h pour accueillir les athlètes qui ont fait 4 mois de régime et qui sont claqués et que ça peut aussi énerver. Moi je suis arrivé, s'il y a un peu de retard c'est pas grave, mais un athlète qui a fait un régime pendant 4 mois, qui est fatigué, qui a fait la route, qui est venu parfois tout seul, il n'a qu'une seule envie, c'est de se peser, rentrer à l'hôtel et manger. Donc là, c'est vrai que c'est un point amélioré. Donc après, j'imagine qu'il y a des explications à tout ça. Mais moi, ce que je vois, c'est ça. C'est qu'il y a eu un petit retard sur la pesée. Moi, en ce qui me concerne, c'était pas gênant vu que je suis arrivé après l'ouverture. Je suis arrivé vers 18h20. Donc tout était déjà en place. Donc au niveau de la toise, pour les athlètes comme Mandy, Estelle, Franck, c'était nickel. C'était bien organisé. Il n'y a pas eu la queue pendant 1 heure. Donc on a pu échanger avec les organisateurs, les participants. Donc c'était plutôt cool pour moi. Je sais qu'un autre athlète anciennement de mon équipe, Nicolas, lui, il était arrivé 10 minutes avant l'heure et du coup, il était un peu vénère, mais bon, c'est pas grave. C'était donc le premier point à améliorer. Le deuxième point, c'est tous des petits détails. Par exemple, le jour même, pour prendre sa place, donc en tant qu'athlète ou spectateur, il y a une buvette, il y a une caisse, mais il n'y a pas de terminal TPE, c'est-à-dire on peut pas payer en carte bleue. Ce qui est un peu dommage parce qu'aujourd'hui tout se fait en carte bleue où on paye avec son téléphone, sa montre. Donc prendre de l'espèce, c'est pas un problème en soi, c'est juste qu'on aurait aimé avoir l'information avant, dire attention, il n'y a pas de terminal TPE, prévoyez du cash le jour J. Donc là il n'y avait pas, donc du coup par exemple moi j'ai dû donner 20 € à Michel Decol parce que sa fille était venue le voir et il n'y avait pas d'espèces, donc du coup sinon la gamine elle aurait dû partir à pied à une tirette, pas forcément tout près, pour ramener l'argent, enfin bref, voilà. Et même le jour J, c'est un manque à gagner parce que tu vas acheter un t-shirt, tu vas acheter un sandwich et tout, t'as pas la monnaie, t'as la flemme, donc je pense qu'il y a un manque à gagner là-dessus. Et puis un petit terminal TPE, tu achètes un petit sum up là sur Amazon à 30 balles, tu le branches à ton téléphone, c'est nickel. Moi je fais ça avec mon stand, il n'y a pas très peu de frais, donc je pense que ça c'est quelque chose qui est faisable pour l'année prochaine. Donc pensez au terminal TPE ou informer qu'il faut du cash le jour J. Troisième point d'amélioration, c'est toujours pareil, c'est la compétition, elle est censée démarrer à midi, au final ça a démarré plutôt vers 13h. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ça dans toutes les compètes, sauf sur certaines compètes comme à Colmar, où si ça commence à 11h, à 11h01, c'est parti. Mais bon, voilà, c'est souvent comme ça, donc c'est comme dans les concerts de musique, le groupe il joue à 20h30, il joue pas avant 21h, 21h30,
C'est souvent comme ça, donc là-dessus, pour moi, pas de surprise. Donc c'est pas une critique en soi, c'est que c'est jamais évident de démarrer une heure pile parce que y a plein de paramètres à gérer, la sono, tous les juges qui arrivent à la même heure, le débris des juges, l'installation, enfin voilà, ça prend toujours un petit peu de retard. Donc là-dessus, il y a eu du retard, certes, mais c'était pas le problème en soi. Le problème en soi, c'est le quatrième et le dernier point d'amélioration, c'est la température dans la salle. Hein. Effectivement, c'est le gros point faible le jour J. En fait, ça s'explique dans le sens où apparemment la municipalité ne relance pas le chauffage avant le 1er novembre pour faire des économies d'énergie, ce qui est compréhensif en soi, surtout en cette période. En ce moment, on fait attention aux dépenses, l'augmentation des frais d'électricité et de gaz. On comprend très bien. C'est juste, encore une fois, peut-être avertir les athlètes la semaine d'avant la compète de ramener un duvet en plus ou un plaid en plus parce que, effectivement, il faisait froid. C'est une couverture de survie que vous avez? Voilà. Hop. Avec ça, tu vas avoir chaud, quoi. Ah oui. Il la voulait pas à la base. Impeccable. Après, peut-être qu'il aurait pu faire une demande exceptionnelle à la mairie parce que on est quand même une compétition de body où on passe plus d'une heure, plus d'une heure. On doit se tanner, donc on se met en slip, donc on est avec pas de vêtements, donc s'il fait 10 degrés dans la salle, t'es en slip. Le tannage, ça prend un certain temps. Si tu le fais en cabine, t'as le ventilateur, t'as le produit qui est glacial, et si tu le fais à la crème, t'es en slip pendant 15-20 minutes, le temps qu'on te tanne. Et après la compétition, pareil, t'es en slip sur scène ou en bikini, et pour t'échauffer, c'est pareil. Donc du coup, il faisait froid. Clairement, même moi, j'ai gardé mon manteau toute la journée, et je me mets à la place des athlètes, c'était pas évident. Donc il a fallu faire en sorte qu'ils aient pas froid, bien faire un échauffement bien comme il faut, parce que quand tu fais des compétitions comme en body, le but du jeu, c'est de faire sortir les veines, tout ça. Et si t'as froid, vas-y, va pour faire ressortir quelque chose là-dedans. Donc ça, c'était vraiment pour moi le point noir le plus important. Et c'est de voir pour l'année prochaine de demander une dérogation pour qu'ils mettent le chauffage ce jour-là, ou d'informer les athlètes qu'il faut arriver avec un double duvet sur le dos. Franchement, c'est dur d'être coach. Hein. Franchement, moi je ne te pas. Après. Donc voilà pour mes petites doléances sur cette Open de Saint-Prix. Cet Open qui était qualificatif pour le Mister et Miss Univers donc 2023 qui aura lieu le 12 novembre à Tarragone en Espagne. Donc comme d'habitude, mon équipe c'est la même. Donc il y avait Estelle, Mandy et Franck. Donc c'est les 3 athlètes qui sont prêts pour cette compétition. Ils avaient fait les corsaires avant. Estelle avait remporté, Mandy avait fait 3e et donc Franck il s'était pas qualifié pour la finale. Et là donc aujourd'hui, si j'aime bien dans le Open de Saint-Prix, c'est que c'est affilié à la fédération WABA, fédération internationale. On avait d'ailleurs gagné le Mister Univers WABA avec Joël Gatta en 2019. Donc je sais que c'est une organisation qui est très carrée, qui est réputée. Ça fait des décennies que ça existe. Donc le but, c'était de se qualifier pour le Mister Univers. Donc Franck, lui, il était en athlétique master, et c'est une catégorie qui lui correspond plus parce que c'est plus axé sur la ligne, la sèche. Et donc il a fait 2e en athlétique, plus d'1m75, et en athlétique master, il a fait 4 de mémoire ou 5, je le remettrai dans le descriptif. Et donc il s'est pas qualifié. Ça n'a pas manqué grand chose, je dirais qu'il manque encore un petit peu de maturité musculaire. Et le plus simple pour lui, en fait, c'est de refaire une saison de prise de muscle pour venir avec 2-3 kilos en plus qui lui manquent pour pouvoir vraiment être compétitif et prétendre à remporter des compétitions et se qualifier pour de l'inter. Là-dessus, je m'inquiète pas parce que c'est un guerrier et il a un tempérament vraiment très spartiate et j'ai aucun souci pour lui. Je sais qu'il va faire le nécessaire pour la saison 2024. Quant aux filles, forcément, elles sont très compétitives, elles sont prêtes. Ça va le faire, coach. Je vais revenir.
et aussi bien Estelle que Mandy. Encore une fois, donc Estelle, elle s'est retrouvée avec Mandy donc sur cette même compétition et sur cette même scène, parce que Estelle était inscrite en Miss Bikini, donc plus de 30 ans, tout comme Mandy, et du coup elles ont disputé la compétition ensemble, et c'est vraiment deux physiques différents. Mandy, elle est très sèche, très tracée, alors que Estelle, elle est plus dans la grâce, l'élégance et le charisme. Et en fait, c'est deux physiques, deux personnalités complètement différentes. Et donc, ça faisait vraiment plaisir de les voir à la fois sur scène, toutes les deux en même temps, même si forcément, il y en a une qui va passer devant l'autre. Et c'est toujours bien en tant qu'équipe d'avoir des athlètes dans chaque catégorie. Mais bon, c'est pas toujours évident. Donc, sur cette catégorie bikini plus de 30 ans, non, c'était bikini plus d'1m63, excusez-moi, je dis des bêtises. Et bikini plus d'1m63, en fait, donc voilà, il y a toutes les athlètes, et au final, c'est encore une fois Estelle qui a remporté et qui fait la différence avec son charisme, son posing, comme quoi il n'y a pas que le physique qui joue, même si elle a déjà un très beau physique. Donc Mandy qui fait 2, mais qui se qualifie quand même pour le Miss Univers 2023. Et il y a également la catégorie donc bikini plus de 45 ans, donc là c'est la catégorie reine pour Estelle, vu qu'elle a 49 ans, donc c'est fait pour elle. Donc elle l'a remporté. Après, en ce qui concerne l'overall, là j'ai pas forcément compris qui est-ce qui a été choisi. Encore une fois, on respecte les athlètes, mais j'ai pas trop compris la cohérence. Je veux pas détailler tout ça, mais après, bon, c'était pas grave. De toute façon, l'important c'était d'aller chercher la qualification. Donc pour Franck, ce sera l'année prochaine, et pour les filles, c'est qualifié. Ça y est. Donc là, ça aura lieu dans 15 jours. Donc l'objectif est atteint, parce que pour moi, en tant que préparateur, c'était de se qualifier pour cette compétition en international. Après, c'est toujours le même principe sur type de compétition. Le body, c'est un petit monde, donc on revoit toutes les personnes qui étaient au Corsair, ça crée des liens. L'ambiance est toujours au beau fixe avec la Team Centaure ou tous les autres athlètes que je connais depuis X années. On a même eu la visite de Christophe Batz, mon collègue formateur, qui est venu nous voir, qui connaît également Estelle, il l'a formée. Et on a mangé tous ensemble après au resto avec Michel Decolle, Johnny, enfin toute sa famille. Et c'était vraiment sympa parce que du coup ça permet de passer un bon moment ensemble, montrer que le body c'est pas que des muscles sur scène, il y a aussi tout un esprit de camaraderie et vraiment très agréable, qu'on va d'ailleurs retrouver à la compétition Focus Evolution. Donc ça, ce sera l'office d'une autre vidéo pour bien séparer les choses et puis pour mettre en avant chaque compétition, sachant que, en ce qui me concerne, je suis le premier partant pour revenir l'année prochaine à Saint-Prix, et aussi bien en tant que compétiteur. Donc le Saint-Prix, c'est une compétition à faire si on a envie de se lancer dans le body. Après, il faut quand même avoir un certain niveau parce que ce sont des athlètes de haute qualité. Donc il n'y avait pas énormément d'athlètes sur cette compétition, je dirais 50-60 athlètes, mais ils étaient en grande partie tous prêts. Donc c'est des compétitions qui sont d'un certain niveau. Donc évidemment, si tu as envie de te préparer pour ce type d'événement, tu peux me contacter pour une prise en charge, sachant que en compétition l'année prochaine, je vais prendre 1 ou 2 athlètes, parce que j'ai 2 athlètes qui sont en repos, qui vont revenir en 2025 ou 2024, fin d'année, donc j'ai 2 places à disposition pour entrer dans la team. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour l'analyse de la compétition Focus Evolution Contest. Une. Commence pas, hein. Et. Gentil, hein. D'accord ?